Mais déjà, nous tenons à vous dire que le mot d'ordre n'a pas été levé. Il a été juste reporté. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? Eh oui, que dire, que faire? Bonjour les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position les amis. Eh, il est mal à la gauche, mon cher, c'est qu'est-ce que il venait vous affairer, non? Il voulait vous affairer parce que on n'a même pas parlé de ça ici même, parce que il me suis dit, affaire là, affaire de où on a appelé notre soeur, police a appelé notre soeur, tout, et c'est ça la même, ça s'est passé. Il était un peu sceptique sur ce truc-là. Voilà pourquoi il n'a même pas parlé de ça. Et je me suis dit, ok, bon, comme c'était prévu pour le 15 avril, attends, j'allais à l'information pour voir si tout est maintenu afin de parler de ça, tout. Bref, en allant à l'information, il savait que les amis, cette histoire de opération Ville Morte qui était prévue pour le 15 avril là, a été reportée, les amis. Oui, ça a été reporté au 9 mai, les amis. Et oui, notre Pulchérie Ballet a eu une offre. Quand je dis une offre, ce n'est pas forcément côté argent, mais elle a eu une opportunité vraiment de travailler avec le ministère du Commerce, de travailler avec tous ceux qui s'occupent de... Parce qu'il y a un groupe qui s'occupe de tout ce qui est vie chère, tout, voilà. Donc, ils vont créer un groupe de travail qui va réfléchir, voilà, sur les causes de la vie chère et puis proposer des solutions pour la population. Donc, elle dit... Vu qu'ils lui ont donné 1 mois pour travailler dessus, donc elle s'est dit que, ok, elle s'est dit jusqu'au 9 mai là, si rien n'est fait, si elle ne voit pas de changement, ils vont relancer encore, elle va relancer encore le mot d'ordre. Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui étaient prêts à rester à la maison, vendredi matin, là, le mot d'ordre est levé, les amis. Donc, je vous laisse l'écouter, juste la partie où elle a expliqué pourquoi la date a été changée, tout ça là. Je vous laisse écouter cette partie-là. Si vous voulez écouter l'intégralité, vous pouvez aller sur sa page Facebook, voilà, Pulchérie Ballet, ou alors sur sa page YouTube, les amis. Sur ce, je vous laisse. À tout à l'heure. Bye bye. C'est important que les gens sachent le rôle de la société civile. La société civile a un rôle de contrôle de l'action publique. Ça veut dire que quand les gouvernants travaillent, c'est à la société civile d'applaudir quand c'est bon, c'est à la société civile de dénoncer quand c'est pas bon, mais pas dénoncer pour dénoncer, dénonçons en faisant des propositions. C'est pour cela que nous, à ACI, nous voulons une force de proposition. On ne dénonce jamais sans faire des propositions. Donc, c'est juste pour vous dire que nous sommes dans une démarche de syndicalistes. Donc, par rapport à la vie chère, on a dénoncé 2 choses. On a dénoncé le déficit de communication entre nous et le gouvernement parce que les propositions que nous faisons depuis ne sont pas prises en compte. Ensuite, on a dénoncé le fait que le gouvernement prenne des mesures qui ne s'appliquent pas sur le terrain. Et donc, quand le 8 avril dernier, le vendredi passé, le ministre du Commerce nous invite à ses bureaux à travers son directeur de cabinet, ses directeurs centraux et la secrétaire exécutive chargée de la lutte contre la vie chère, du Conseil national de lutte contre la vie chère, nous nous sommes rendus là-bas avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI, représentée par le directeur exécutif de la commission de lutte contre la vie chère que la FENACSI a mise en place. Nous y sommes allés et quand nous sommes arrivés là-bas, on nous a proposé de travailler avec le ministère dans un groupe de travail tripartite qui comprendrait le ministère du Commerce à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère, ACI et la FENACSI. L'objectif principal étant d'obtenir des mesures qui soient réalistes et qui satisfassent les populations par rapport à leur pouvoir d'achat qui est oppressé, il était important pour nous d'accepter de travailler avec le ministère
pour trouver des solutions satisfaisantes. Cette porte qui s'ouvrait pour la négociation était importante parce que nous nous plaignions du déficit de communication. Maintenant, on dit, venez, on va travailler ensemble. Venez, on va créer un cadre institutionnel pour travailler. Nous pensons que c'est à saluer. Donc là, on veut dire merci au ministre du Commerce qui, sans tarder, a adressé un courrier au président de la FENACSI, courrier que nous avons publié et dans lequel vous pouvez constater que lui-même annonce la création de ce groupe de travail entre le Conseil national de lutte contre la vie chère, la FENACSI et ACI. Nous pensons que c'est une grande victoire puisque depuis 2021, on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, on veut travailler avec nous dans un groupe de travail pour trouver des solutions pour le peuple. Et ça, nous estimons que c'est très bien. Hier, nous avons procédé au lancement de ce groupe de travail qui va commencer à travailler véritablement aujourd'hui. Et un délai maximum d'1 mois nous a été demandé pour que des mesures satisfaisantes soient trouvées. D'autant plus que pendant ces 1 mois, nous-mêmes, nous allons être associés aux travaux qui vont précéder les différentes mesures qui seront prises. Donc, nous voulons vous dire de nous faire confiance parce que nous travaillons pour vous. Nous-mêmes, nous sommes du peuple, nous sommes dans le peuple. Nous vivons toutes les situations que vous vivez et c'est une opportunité pour que nous puissions véritablement faire passer les problèmes, toutes ces solutions que nous avons pour nos problèmes. Je veux parler du problème des pompes funèbres, je veux parler du problème des denrées alimentaires, je veux parler des VTC, je veux parler des loyers, de tout ce qui dans notre vie quotidienne nous empêche de jouir véritablement de nos revenus et qui crèvent nos budgets. Et donc, nous voulons vous demander de nous faire confiance. Toutes les semaines, nous allons vous faire le point de l'avancement des travaux. Mais déjà, nous tenons à vous dire que le mot d'ordre n'a pas été levé. Il a été juste reporté au 9 mai parce qu'on nous a demandé au maximum 1 mois. Ça veut dire que si avant le 9 mai, on n'a pas obtenu de satisfaction, pour une raison ou pour une autre que nous viendrons évidemment vous expliquer, nous allons le 9 mai déclarer, confirmer la ville morte et nous allons la faire. Mais on espère que nous n'en arriverons pas là, que les travaux du groupe de travail seront fructueux parce que le plus important, ce n'est pas de manifester, c'est de trouver des solutions à nos problèmes, c'est d'améliorer nos conditions de vie. Et donc, nous réitérons nos remerciements au ministère du Commerce, nous réitérons nos remerciements à la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Nous réitérons également nos remerciements au président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire qui, dès le début, dès l'année passée, a accepté de nous faire confiance. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Malgré l'existence du Conseil national de lutte contre la vie chère, un nouveau groupe de travail a été créé avec la caution du ministre du Commerce et nous pensons que nous allons avoir des résultats satisfaisants dans les prochains jours et que tout se passera bien pour que nos conditions de vie soient améliorées. Excellente semaine sainte à tous les chrétiens, bonne suite du Ramadan aux musulmans et à mardi prochain pour un autre numéro des mardis depuis Chéri Bali. Les gens de commerce, ministère de commerce, la faites bien. Oh. Si vous nous avez mamaillé là, en tout cas, 2 jours là, les gens là sont en train de faire comme si genre, ok, quand c'est bon aussi, on prend comme ça, on fait comment? Bon, moi je vous laisse les amis, on se parle tout à l'heure. En tout cas, on continue de dire bonne semaine sainte aux chrétiens, vraiment bonne semaine sainte ça. Bon carême en tout cas aux chrétiens parce que c'est bientôt fini, il nous reste seulement que 2 jours, 40 jours de privation, 40 jours de jeûne, 40 jours. C'est pas facile, tout se passe dans le cœur. En tout cas, bon jeûne aux musulmans également qui, eux, viennent de commencer. Ils ont jusqu'au 3 mai, je crois. Courage. Si c'est les amis, moi, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Bon paix. Et où les amis? Mon cher, la maman.